démocrates africains, les amis du monde entier, nous tenons à vous souhaiter une bonne soirée. Hein. Nous sommes bien au 9 mars 2018 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Nous souhaitons une bonne soirée à tous ceux qui sont au Congo-Brazzaville et même en République démocratique du Congo. Une bonne soirée à ceux qui sont au Gabon, une bonne soirée à ceux qui sont aussi en Europe. Nous savons qu'il fait tard, mais nous savons que vendredi, généralement, les gens restent un peu tard pour essayer de regarder ce qui se passe, hein, surtout pour nous qui vivons dans cette diaspora. Il est toujours nécessaire de regarder ce qui se passe hein, dans ce système de baie vitrée où tout le monde voit tout le monde. Vous vous souvenez de ce que nous avons toujours dit? Nous sommes dans le système de baie vitrée où on nous dit tout le monde voit tout le monde. Bon, beaucoup de nouvelles. Nous voyons le caporal Ferdinand Massor qui a fait s'est tourné avec des messages de mobilisation. Mais c'est quelque chose que nous avions énormément encouragé, parce qu'il faut le dire, hein, nous avions toujours dit que beaucoup de compatriotes hein, du Congo-Brazzaville, ceux qui sont accoquinés hein, à ce système Sassou, ont toujours basé leur espoir sur cet homme qui ne représente aucune valeur. Voyez, nous savons que Sassou c'est un manipulateur, un démagogue, quelqu'un qui fait tourner les Congolais contre les Congolais. Et tout ça, on a expliqué, on a beau expliquer, mais il y avait encore une partie des compatriotes qui avaient des oreilles bouchées, hermétiquement bouchées. Vous voyez, on est aussi venu avec cette affaire d'équilibre des forces militaires parce qu'on avait dit que au Congo, il ne pourra jamais y avoir une solution politique avec Sassou Nguesso étant vivant. On l'a encore dit. Parce que nous avons dit que cet homme s'est amassé de l'arsenal militaire. Tout ce qu'il sait, c'est assassiner, voler, éventuellement violer nos mamans, violer nos sœurs, détruire le système éducatif, détruire le système de santé, et voilà, envoyer les Congolais à l'hécatombe. Et nous avons toujours dit qu'il nous suffisait d'une petite balle de cette dimension pour arrêter la montre au Congo, pour arrêter ce mauvais qui est en train de faire dans notre pays. Il suffit d'une petite balle comme ça, on l'a toujours dit. Mais, quand même, dans ces rangs de ces Congolais qui pensaient que si aujourd'hui Sassou n'est pas là, ça sera la fin de leur vie, nombreux commencent à comprendre. Nos compatriotes des quartiers nord, même du nord, hein, qui pensaient hein, que Sassou réellement était le leur. Mais en réalité, ils se rendent maintenant compte que Sassou n'est pas le leur. Sassou est là pour lui, pour sa famille et pour tous ceux-là qui sont fidèles à lui. Sassou n'est pas là pour toi, le citoyen des quartiers nord de Brazzaville ou encore ressortissant du nord du Congo. Sassou n'est pas pour toi. Nombreux ont compris ça. Mais comment ils sont maintenant arrivés à comprendre ça? Parce que nous nous sommes mobilisés à informer les populations de nos États, à informer nos citoyens, alors en leur apportant des preuves à conviction hein, qui démontraient que cet homme est là pour lui, pour sa famille, pour le pouvoir. Et il va utiliser tout ce qui est nécessaire pour vous conduire, vous, ce peuple congolais-là, dans la dérive pendant que lui, il se maintient dans son pouvoir. Et nous nous sommes mobilisés dans ce sens, on a éduqué nos parents, on a éduqué nos amis, nos Congolais qui sont ressortissants du Nord et qui comptaient toujours sur Sassou comme l'unique et ultime leader de ce pays. On a fait comprendre à nos populations, aux nôtres, que Sassou était là pour simplement voler de l'argent, tuer les Congolais et éventuellement détruire tous ceux-là qui vont s'opposer au pouvoir qui ne méritent pas. Nous avions encore démontré à tous les enfants ressortissants du Nord que vous voyez par des exemples que nous sommes en train de vous donner, par un certain nombre de leaders dans l'armée congolaise qui ont servi cet homme et à la fin, soit cet homme les a simplement ridiculisés ou encore cet homme les a simplement envoyés à la mort. Oui, chers amis. Et nous avions démontré à ce peuple que
mille chemins, chers amis, chers compatriotes. Cet homme représente l'unique et ultime danger permanent que le Congo n'a jamais connu. C'est Sassou que vous voyez là. Nos aînés avaient quand même réussi à faire un truc pendant la conférence nationale souveraine de 91-92. Malheureusement, à la fin, nos aînés ont manqué de vigilance. Ils ont fermé les yeux. On n'a pas compris quel est ce mystère et ce miracle. Alors tout le monde appelait à la pendaison de Sassou. Mais leur erreur nous a coûté cher. Ils sont allés laver les mains, pardonnant Sassou, croyant que cet homme pouvait être la solution un jour, ou encore pouvait apporter des véritables solutions. Mais en réalité, non. Vous savez, chers amis, quand vous manquez un serpent, surtout un serpent dangereux, mais ce serpent va revenir. Hein. Et quand ce serpent change sa peau, ça devient un monstre, un dragon qui va devenir capable de broyer tout à son passage. Et c'est cela que nous avons vu avec le caractère Sassou. Si vous regardez le retour de Sassou, le Congo a été simplement mis dans un clan où vous avez les dignitaires de ces clans gèrent le pays dans tous les niveaux. Vous voyez, chers amis, il y a un des discours de général. C'est d'abord le caractère de la morale et de l'éthique qui marque depuis des décennies la gouvernance de notre pays. Donc en ce qui me concerne, je prendrai cela comme un axe d'effort principal. Lorsque je discute avec les gens et que je dis souvent qu'il est possible de changer les mentalités, il y en a qui ne sont pas très optimistes. Mais je pense qu'une des valeurs pédagogiques pour amener l'ensemble du peuple et notamment l'administration publique est celle de l'exemplarité de ceux qui ont la charge de l'État. Je serai, si mes compatriotes me font confiance, ce président qui prêchera, qui dirigera en mettant en avant la valeur d'exemple. Je pense que notre pays regorge de ressources humaines de qualité. C'est certainement le leadership qui est un leadership qui ne me satisfait pas et qui fera que si ce leadership par la valeur d'exemple est engagé, je pense que les forces vives de notre pays pourront faire éclore le génie qui sommeille dans chacun des Congolais. La première chose que je ferai si je suis élu, c'est de convoquer une assemblée de toutes les forces vives de la nation sous la forme des États généraux de la nation. Ça ne sera pas une deuxième conférence nationale. Les thèmes seront précis, bien calibrés, de façon que ce qu'on appelle aujourd'hui dans beaucoup de pays, sous la forme d'une feuille de route, soit l'émanation de la représentativité nationale. On ne pourra jamais rien faire dans ce pays si nous ne construisons pas la paix, si nous n'apaisons pas les Congolais, si nous ne les réconcilions pas, si nous ne les rassemblons pas. Et moi, je me suis fixé comme objectif d'appliquer ce triptyque, apaiser, rassurer et rassembler. Si le peuple me fait confiance, ils auront un président qui redressera ce pays. On ne peut pas continuer à diriger le pays dans cette façon-là. C'est-à-dire qu'on a choisi le clan Mbosi. Je pèse mes mots, hein, chers amis. Ça n'a rien à voir avec vos pensées du tribalisme. Hein, mais ce qui se passe au Congo, c'est la réalité. Hein. Regardez dans toutes les administrations, les directeurs centraux, même un petit bureau, là où on sent qu'il y a un petit revenu qui rentre, c'est un Mbosi qui est là. Les instructions sont claires et fermes. Piller le Congo et que tous ceux qui vont obtenir un poste de responsabilité doivent forcément sortir de la lignée Mbosi. Donc le Congo est devenu divisé par une ethnie dans tout le plan. Le Congo n'est plus le Congo est devenu une ethnie. Vous voyez, chers amis. Alors, on a vu que au Congo, les militaires ont commencé à faire des grondes. Hein, on commence à faire des grondes. Mais vous savez, les stratégies de Sassou, c'est simple. Il doit sortir les armes dans toutes les casernes militaires. Et c'est ce qu'il a réussi à faire. La petite quantité d'armes qu'il avait, ces quantités-là étaient stockées en Pilat. D'ailleurs, qu'il y a eu même cette affaire des explosions, que de nombreux Congolais ont perdu de vie des milliers.
Vous voyez, chers amis. Et donc, il a bougé donc ces quantités d'armes vers Olombo, vers Odiba, vers le pacte d'Odzala, et ainsi de suite. C'est là où il a amassé tout l'arsenal militaire, avec bien sûr des mercenaires étrangers qui sont là pour assurer sa sécurité. Vous voyez, chers amis. Et le soldat congolais a été abandonné. Nous l'avons toujours dit. Par plusieurs fois, on l'a dit à tous nos soldats, à nos caporaux, à nos adjudants, que vous êtes des valeurs pour ce pays. On l'a toujours dit. Vous représentez la valeur. Que vous soyez un caporal, Mboshi, Bembe, tout, tu représentes une valeur pour l'armée congolaise. Et pour que tu continues à demeurer cette valeur, tu dois sortir de la Gestapo, c'est-à-dire de la police privée personnelle, de la milice privée personnelle, de la gendarmerie personnelle, du criminel Sassou. Tu dois sortir de là. Pour que tu deviennes une unité de valeur, que le peuple congolais va contribuer son argent, que le contribuable congolais va contribuer son argent pour payer ton salaire, il faut que tu deviennes serviable pour tout le pays, pour chaque Congolais. Tu ne dois pas servir une ethnie ou un homme, mais tu sers le Congo, étant une entité unie dans son ensemble. Dieu merci que parmi ces Congolais qui ont fait cette formation militaire commando, nombreux ont compris qu'il faut maintenant se lever. Voilà pourquoi vous avez vu ces jours-ci des appels du caporal Ferdinand Masson. Aujourd'hui encore, nous avions entendu le lieutenant Sepaki qui a parlé pour rassurer les troupes et les Congolais que réellement, demain, ils vont mener des actions pour déstabiliser le régime criminel de Sassou. Chers amis, nous ne demandons qu'une seule chose. À ceux-là qui sont encore à Oyo, parce qu'il faut le dire, on l'a toujours dit, Sassou est un véritable peureux. Ce qu'il fait, c'est d'envoyer les enfants des autres mourir, envoyer les enfants des autres au front. Et lui, ses enfants et sa famille sont toujours retirés dans les bunkers personnels, en train de sucrer du Jack Daniel, du whisky, et éventuellement en train de danser, comme tout dernièrement, Okemba est venu avec une grande fête, avec des multimilliards qui sortent du trésor public congolais pour payer la fête de sa femme. Oui, chers amis. Et toutes les fois qu'il y a une manifestation, vous verrez toujours Sassou va courir pour aller à Oyo, là où il a ses bunkers pour se protéger. Pendant ce temps, c'est des enfants des autres qu'on envoie dans la rue pour essayer d'affronter le peuple. Alors, nous comprenons que s'il y a encore des Congolais qui sont dans ces rangs, chers amis, on vous le dit, aujourd'hui on vous paye 1 million, demain on va vous payer 2 millions, après-demain ça sera 0 million et ça va être 0 pour toute la vie. Entre-temps, vous êtes en train de protéger un homme, les enfants que vous êtes en train de faire, vous qui travaillez pour cet homme, n'ont pas d'avenir dans ce pays. Il faut le dire. Pendant ce temps, tous ces hommes qui sont autour de lui, de Sassou, ils ont leurs enfants partout. Il faut les voir ici à Montréal. Ils sont nombreux là à Montréal. Ils viennent avec ce qu'on appelle des bourses d'exemption, que d'ailleurs nous avions demandé au gouvernement du Québec de supprimer d'abord ces bourses d'exemption, parce que ça ne servait pas aux Congolais moyens. Mais nous ne savons pas ce qui se passe. Nous avions fait la pression pour qu'on arrête, que le Québec arrête de subventionner ces étudiants congolais parce qu'ils viennent pas en tant qu'étudiants réels. Nous avons même demandé que ces bourses-là soient gérées par des unités complètement indépendantes qui auront donc la possibilité d'étudier les dossiers. Tout étudiant congolais au Congo, on voit son dossier directement ici. Et ceux-là, ils étudient, ils acceptent, oui ou non, de prendre cet étudiant. Mais nous ne savons pas ce qui se passe avec ces bourses d'exemption. C'est avec ces bourses-là que ces gens-là viennent étudier ici. Ils sont nombreux à Montréal. Et cette affaire-là a beaucoup duré, hein, avec, nous savons que c'est le ministre Ngimbi à l'époque qui avait reçu cette coopération. Mais les Nguesso ont continué à envoyer les leurs. Ils sont là nombreux à Montréal. Mais ils n'étudient pas. Parce que les études ici sont confouées, comme on dit. Comme on disait à l'époque à l'université Marie-Ngouabi, à la faculté des sciences. C'est confoué. Ce n'est pas la blague. Il faut mouiller le maillot pour avoir les UV, pour passer en classe supérieure. Mais comme ils ne sont pas intelligents, là, ces bourricots là qu'on envoie ici avec de l'argent du contribuable congolais, mais qu'est-ce qu'ils font? Non, mais ils attendent, ils tournent en rond, ils cherchent juste la documentation, résident permanent. Éventuellement, c'est ça qui leur permet d'acheter des maisons ici, au nom de leurs parents. Alors, maintenant que si nous avons toujours dit qu'il y a deux choses.
ou vous logez la balle dans la tête de Sassou pour arrêter le chaos qui est en cours au Congo-Brazzaville, ou vous apportez ce que nous appelons l'équilibre des forces militaires, parce que vous savez que les décisions politiques ne vont jamais être la solution. Et vous le savez, tous ceux qui sont au Congo, tous ceux qui sont dans la diaspora le savent, qu'aucune décision politique ne ferait bouger les choses au Congo. Ce qui ferait bouger les choses au Congo, c'est l'apport militaire. Et on l'a toujours dit, partout où nous sommes passés, dans toutes les diplomaties que nous sommes passés, nous avons parlé de deux choses. L'asphyxie économique et l'équilibre des forces militaires. L'asphyxie économique a été acceptée à 100%, et c'est ce que nous sommes en train de voir. L'équilibre de forces militaires, politiquement, dans ces gouvernements-là, ils ne pouvaient pas le dire clairement, mais ils savaient que c'était le véritable chemin. Aller changer, aller mettre fin à une dictature, ils le savaient. Dieu merci que les portes s'ouvrent aussi pour ça, l'équilibre de forces militaires. Donc, si c'est que le caporal Ferdinand Masson a évoqué, à partir de demain, si ça ne se passe pas, nous allons déboulonner cet homme par l'équilibre de forces militaires. Les plans de Oyo, la géographie de Oyo, de l'aéroport de Olombo, les zones stratégiques là où il a dissimulé ses armes de guerre, partout où se trouve son petit système balistique, c'est répertorié dans les cartes que nous avons. Et nous le disons clair. Et comme on dit chez nous, vis-à-vis. Vis-à-vis, on le dit, on le répète. Nous avons tout, toutes les cartes. Donc, chers amis, nous conseillerons à ceux-là qui sont autour de Sassou, qui ont reçu des petits 1 million pour renforcer la sécurité, de le buter à partir d'aujourd'hui ou avant même demain. Si Masson et Ferdinand Masson et son équipe ne réussissent pas leur opération de demain, peuple congolais, ne vous en faites pas. Parce que nous savons, ça part du salut du Congo, ça part du salut de la sous-région, ça part du salut de nos partenaires, ça part du salut même du système France-Afrique, ça part de ce salut-là. Et ils le savent, qu'il n'est pas question de sauver un homme, mais de sauver un État. Pour sauver un État, il faut détruire ceux-là qui font le mal. Comme ceux-là qui font le mal se sont achetés de l'armement, de l'équipement militaire pour se maintenir coûte que coûte par la force, il n'y a pas d'autre solution. Il faut dynamiter ce petit noyau. Et nous encourageons énormément pour ce direct aujourd'hui à tous les soldats congolais qui vont donc participer ici encore. C'est vrai, c'est une réalité. Parce que vous devez le savoir que vous devez aussi prendre d'autres choses au conditionnel. Parce que ce régime est un régime de manipulation. Est-ce que c'est aussi eux qui manipulent pour encore massacrer les Congolais à grande échelle? Comme d'ailleurs nous savons que le mois de mars, c'est le mois de sacrifice pour Sassou Deni. Vous savez, chers amis, hein, c'est ce que nous voulons vous révéler. Peut-être que vous ne savez pas. Tous les massacres que cet homme a toujours fait à grande échelle, il a toujours calculé au mois de mars. Est-ce que les appels du Ferdinand, du caporal Ferdinand Masson, font partie des stratégies de ce système pour massacrer à grande échelle tous les Congolais qui vont sortir demain? Nous ne savons pas encore, mais nous prenons ça au conditionnel. Vous voyez, chers amis? Mais si seulement si, c'est la réalité. Alors, peuple congolais, saisissez l'opportunité pour libérer le Congo. Mais si ce n'est pas l'opportunité, nous travaillons sur des missions ciblées pour briser Sassou. On va briser Sassou, on va briser tout le noyau qui est autour de lui. Tous ceux-là qui ont pillé de l'argent, on va les briser tous. C'est ça la réalité, chers amis. Donc, même les chemins qui étaient fermés dans cette affaire d'équilibre de forces militaires commencent à s'ouvrir et beaucoup de chemins sont ouverts présentement. Et nous voyons que des grosses calibres commencent à venir vers nous pour que nous travaillions dans ce plan. Toutes les cartes, la géographie de cette zone, parce que Sassou, il faut l'attaquer chez lui. Il n'y a pas 1000 chemins. On va l'attaquer là où il a mis les bunkers. Nous irons les chercher comme un petit rat dans ces bunkers-là. C'est ça qu'il faut faire. Vous voyez, chers amis. Donc, du point de vue stratégie, le travail est en train de se faire. Le travail est très avancé.
du point de vue étude de la cartographie, c'est poussé. Du point de vue vision satellitaire, ça aussi, le travail est fait. Partout, il a dissimulé son petit système balistique. Tout ça là, c'est identifié. Donc, il y aura juste un petit truc qu'on va jeter qui va éclabousser tout et on ira le prendre comme un petit poisson. L'idéal, c'est de le capturer et de l'emmener devant le peuple congolais, de le juger. Et c'est ça le souhait. Et ça a été toujours mon souhait à moi. Moi, j'ai envie de le voir, cet homme, face à face, qu'il me voie dans les yeux et je veux lui rappeler que, vous vous souvenez, c'est moi qui vous disais, c'est moi qui disais que nous allons ramener l'équilibre de force militaire. C'est ça l'idéal, chers amis. Et nous allons travailler dans ce sens-là, de le capturer, ramener devant le peuple congolais et de le juger. On va le juger en public, cet homme. La condamnation sera faite en public. On n'aura pas besoin de 2 heures pour faire le procès de Sassou. On n'aura pas besoin de ça. Et la sentence va se prononcer. Si c'est une peine capitale, ça va se faire le même jour et l'exécution aura lieu le même jour. Chers amis, on n'attendra pas de matin à midi et soir. Parce que cet homme a brisé des vies. Cet homme a brisé des rêves des jeunes. Et nous devons être durs envers les dictateurs. Vous voyez ce que les Américains ont fait à Saddam Hussein. Voilà ce que Sarkozy a fait à Kadhafi. Vous voyez ce que les Américains ont fait à Ben Laden. Vous voyez, chers amis. Donc nous devons aussi s'armer de ça. Il faut monter dans la dimension spirituelle pour regarder ce qui est en train de se passer. Si vous n'êtes pas dans la dimension spirituelle, vous devez toujours avoir l'esprit de corps et de cette chair qui va toujours vous emmener à la compassion. On ne peut pas être compassion avec un criminel de grand rang de Sassou Nguesso. Parce que lui, quand il a l'opportunité, il n'aura jamais la compassion. Il n'a jamais la compassion. Regarde ce qu'il fait à tous ceux-là qui ont servi cet homme-là. Regarde ce qu'il fait même à Mokoko, un homme carrément calme, apparemment calme. Mais regarde ce qu'il fait à cet homme. Vous voyez? Donc cet homme n'a pas de compassion. Regarde comment il a rasé le poule. Et là encore, il a fait semblant d'un cessez-le-feu parce qu'il était en cours de munitions. Tout ce dossier, on l'a. Il s'était rééquipé en munitions. Et voilà pourquoi il a encore repris avec ses hélicoptères qui partent encore. Et vous avez tous entendu ce message audio de ce vieux qui nous parle en langue lari. Et qui, vous voyez la colère du papa qui se plaint, qui est fâché, qui se dit mais qu'est-ce qui se passe? On nous dit de venir mais on commence encore à venir nous chasser, nous bombarder. On a tous entendu ces cris de ce papa-là qui parlait en lari. Vous voyez, vous sentez la colère, vous sentez la peine d'un homme qui parle avec sincérité. Vous le sentez. Et vous croyez que nous devons avoir des laisser-laisser avec un homme pareil, avec un système pareil. Non, chers amis. Il faut briser le diable. Il faut briser Sassou. Sassou, il faut le briser, chers amis. Vous le broyez. Il faut broyer cet homme. Il n'y a rien à faire. Tous ceux-là qui supportent ce régime, il faut les broyer. Il faut les briser. De cela, chers amis. Il n'y aura pas question de venir avec de qu'est-ce que c'est, est-ce que, il n'y a pas de est-ce que ça a été déjà répondu pendant la conférence nationale souveraine, que nos aînés ont laissé glisser le serpent, et le serpent est reparti, revient véritable dragon. Le Congo aujourd'hui est dans l'hécatombe, Alors, caporal-chef Ferdinand Masson, demain tu fais le boulot, ou tu ne fais pas le boulot. Si tu ne fais pas le boulot demain, nous ferons faire le boulot. Et quand nous ferons le boulot, tu seras inclus dans tous les gens que nous allons effacer dans cette zone. Voilà. Voilà un peu, chers amis, les grands messages. Nous, on parle avec francisme, on parle avec vérité, on parle avec conviction. Et nous allons demeurer dans cette conviction et dans cette droiture. Peut-être que ça va prendre 8 ans, mais le temps appartient à Dieu. Vous voyez ? Tout le travail technique que nous sommes en train de faire, identification de l'armement de Sassou, l'identification les positionnements au niveau de l'aéroport de Lombo, son petit système aérien qu'il a mis, son petit système balistique qu'il a mis, c'est le travail de fond que nous sommes en train de faire. Et voilà. Et donc, voilà pourquoi ils savent, ce système savent, que ceux qui sont en Amérique du Nord travaillent sur un plan de destruction de Sassou. Voilà pourquoi ils sont en train de tout faire avec éventuellement leur système France-Afrique pour essayer de percer les milieux pour donner la quiétude à Sassou. Mais ils ne peuvent pas parce que c'est un code secret et scellé
Personne ne percera ces mystères-là. Tout ce que vous avez comme information, c'est ce que nous sommes en train de vous dire. Le reste, les forces qui seront là, les équipements qui seront employés, vous ne saurez pas. Voilà. C'est ça la réalité, peuple congolais. Nous n'avons pas de choix. Ce que nous sommes en train de faire, il faut aussi penser au Gabon. Il faut faire la même chose avec l'ordure Ali Bongo. Il faut faire la même chose avec l'ordure Joseph Kabila. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'abord le Congo. Une fois que nous libérons le Congo, nous pourrons voir si nous pourrons porter notre main à ceux-là qui sont aux alentours. Mais l'objectif, c'est Sassou. Il faut supprimer cet insecte de reptilien de la mauvaise espèce de Sassou. Mais, Caporal Masson, tu as notre bénédiction, fais ton travail demain. Si tu ne fais pas le travail demain, nous on fera le travail et on balayera tout le monde, y compris le caporal Masson. Voilà, merci, Dieu nous garde. On va regarder s'il y a des amis qui ont posé quelques questions. Non, personne n'a posé la question. Et nous, on va donc couper la vidéo. Et dormez bien les amis. Pensons à ce Congo-là, parce qu'il n'y a personne qui viendra libérer le Congo si nous-mêmes nous ne travaillons pas. Il faut que nous mettions sur le terrain pour libérer le Congo. Et à tous ceux-là qui nous contactent inbox là pour nous rencontrer, on se verra au Congo quand nous allons libérer le Congo. C'est là où on va discuter. Pour le moment, laissez-nous faire notre travail tranquillement. Voilà, allez, merci et passez une bonne nuit. Que Dieu nous garde.